Bonjour à vous, mes chers cancers, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 juillet 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Alors, c'est la raison pour laquelle souvent je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, c'est-à-dire des énergies qui vous concernent également, à laquelle vous faites affaire dans votre quotidien, consciemment ou inconsciemment. Mais c'est surtout une façon d'aller chercher de l'information supplémentaire, complémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que l'on vit, qui parfois nous donne aussi d'autres possibilités, d'autres idées, ça permet d'exprimer sa créativité différemment. À vous de voir. Évidemment, c'est vous qui avez le dernier mot, mais c'est surtout aussi comme toute recommandation, c'est-à-dire d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent, des informations qui correspondent un peu à ce que vous vivez, que votre intuition soit d'accord parce qu'elle entend. Ça peut être aussi parfois, on a l'impression qu'on nous parle directement, on a l'impression qu'on nous parle directement de notre situation. Toujours est-il, vous prenez, si l'information veut dire ne correspond pas, veut dire à ce que vous vivez, vous laissez passer tout simplement, ce n'est pas pour vous, dans un contexte de tirage général. D'accord? Si vous voulez bien, maintenant, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai choisi l'oracle du chemin divinatoire pour l'énergie globale de la quinzaine. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, l'oracle de l'âme intuitive, pardon, le voyageur sacré ainsi que le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, on va travailler avec l'oracle du temps de Fanny Ferry. On va simplement poser une question, mais en fait, c'est le quand. Votre question devra débuter par un quand. Ça donne du temps ici. Voir un peu vers quelle période on s'en va tout simplement suite à notre question. D'accord? On expliquera un petit peu plus largement, on veut dire quand on sera rendu à cette étape. D'accord? Alors, voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 16 au 31 juillet 2023. Maintenant, si vous voulez bien, je vais prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers cancers, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la quinzaine du 16 au 31 juillet 2023, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la quinzaine. C'est parti! Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle ici du 35. On vous dit quelle ingéniosité. On vous dit que tu as tout en main pour concrétiser. Regardez-moi comment le rouage se fait dans votre tête. Un peu de continuité de la première période, si je me souviens bien. Hein? Il me semble qu'on parlait beaucoup de votre créativité dans la première quinzaine. Chose certaine, on est encore sur cette énergie-là. Ça roule dans notre tête, en tout cas. On n'a pas de problème à se trouver des solutions. Veut dire, on est vite, veut dire, à trouver ou à laisser passer en attendant qu'on trouve une solution. On n'est pas, je ne vous sens pas nécessairement dans le stress avec cette énergie-là. Moi, je vous sens peut-être plus penseur, plus... On est dans la réflexion, mais je dirais pas trop dans la réflexion. On n'est pas en train de procrastiner ici avec cette carte. Au contraire, on est dans l'action. Mais c'est comme si les rouages se font aller, veut dire, selon, veut dire, on est toujours un pas en avant, comprenez-vous? C'est un petit peu dans ce sens-là. On anticipe beaucoup les choses, bien, beaucoup, pas nécessairement sur une longue période, avec ce 3 et ce 5, parce qu'on sait que on est à l'affût, avec le 35 qui nous rappelle le 8, qui nous parle d'une stabilité, d'une sagesse, etc., etc. Mais veut dire, le 3 et le 5 nous dit, on a foi en ce que l'on fait. Et le 5 nous parle de changement, nous parle de liberté, nous parle de... Donc, on va pas loin dans la réflexion, je dirais. C'est comme si on est prêt, plutôt. On est comme sur le stand-by, c'est-à-dire on se tient prêt, veut dire, à modifier, corriger, améliorer un peu ce qui se passe devant nous, ce à quoi on pense, dans ce sens-là que je vous l'amène. D'accord? On n'est pas du tout dans une énergie de méfiance, on n'est pas dans une énergie de ceux qui vivent, mais on est conscient du moment présent, du ici et maintenant. Comme je vous dis, ça vous donne la possibilité de rectifier le tir s'il y a lieu.
D'accord? C'est comme ça que je la ressens, la carte ici, avec ce 35. C'est la réussite de 35 qui donne 8, vous le savez. OK? On va aller voir un petit peu dans votre état d'esprit, comment vous allez cogiter. Qu'est-ce que ce à quoi vous cogitez dans le moment? Qu'est-ce qui, j'allais dire, vous perturbe, mais je n'irai pas nécessairement dans cette idée-là. Ce à quoi vous semblez réfléchir. On va aller voir de toute façon. On nous parle du soleil ici. Je ne pense pas qu'il y ait une grande réflexion ici qui se passe dans votre tête avec le soleil. On nous parle de guide. Et la toute dernière, de choisir sa voie. Oui, effectivement, on est vraiment dans des... On est vraiment... Ça rejoint un peu de ce que j'essayais de vous dire par rapport à la carte du 35 ici avec l'ingéniosité. Le soleil ici qui nous parle que la vie est merveilleuse, de vous développer grâce au pouvoir de la pensée positive. On nous parle de succès inspirant. Regarde, avec le 19, évidemment, le 1. Le 1 et le 9, on est poussé à l'action tout en sachant, ça veut dire qu'on est rendu à une étape finale, un peu dans cette idée-là avec ce 9-là. Le 9, c'est aussi, beaucoup de compassion, de générosité. Il est temps pour nous de passer à autre chose. Et on est parfaitement au courant, veut dire qu'on est rendu à cette étape-là. Ça donne 10. 1 plus 9 donne 10, qui revient à 1. Encore là, on est poussé à l'action, mais on est quand même... J'ai envie de vous dire... c'est oser d'aller de l'avant, le 1. C'est se faire confiance, c'est avoir un certain leadership, de la volonté, de la détermination, de la créativité aussi. On avait vu, de toute façon, avec l'énergie, veut dire, ça vient juste en remettre un peu plus, une couche supplémentaire. C'est aussi, comment je peux dire ça, c'est une affirmation de soi, c'est prendre sa vie en main. Veut dire, ici, on est dans une énergie j'allais dire d'avancement, si on peut dire, ça peut se dire dans ce sens-là. C'est... Et le soleil, ça éclaire, ça enlève tout ce qui peut être négatif ou qui peut être... négatif, veut dire dans votre état d'esprit. Donc, on est très positif dans la vie. C'est un petit peu ce que la carte dans votre état d'esprit veut dire ici, nous révèle. On est vraiment, veut dire, dans une énergie, veut dire, ça ne veut pas dire que nécessairement que vous n'avez pas de pensée, veut dire qui peut être agaçante ou des pensées peut-être un peu plus, j'allais dire grises, mais on reprend vite le dessus. C'est comme si on ne veut pas se laisser aller dans cette énergie-là. Donc, veut dire, on revient dans le positif, etc., etc. Et c'est bien pour vous, parce qu'il y a un guide ici. On vous dit, là, un guide spirituel, ça peut être quelqu'un qui peut nous montrer les chemins, nous aider et nous guider dans la vie encore avec un 8. Donc, on est vraiment, regardez-moi la belle silhouette à côté, c'est que ce soit conscient ou non, que vous le sentiez ou non, on est protégé, on est guidé pour celui qui en a besoin. Ça peut être tout simplement supporté dans vos décisions. On sait ce qu'on sent. On sent qu'on est supporté, appuyé, veut dire peu importe dans ce que l'on pense ou ce qu'on le réfléchit, etc., etc. On est dans votre état d'esprit ici. On sent peut-être qu'on a le bon filon, ou alors on est vraiment dans une énergie plus positive. On est optimiste, donc on n'est pas du tout à penser que ça ne pourrait pas fonctionner. Aucunement. Au contraire, cette idée-là ne nous effleure même pas. On est dans un chemin ici plus lumineux. Donc, on se sent guidé, on se sent appuyé dans ce que l'on prend ou ce qu'on réfléchit. On a l'impression qu'on est dans la bonne direction. On est bien, on est à l'aise, on n'a pas de questionnement, etc., etc. Ici, on vous dit que tout est possible avec choisir sa voie. Regardez-moi cet homme qui est en train de regarder son destin. J'ai presque envie de dire, pour être un peu plus... J'y vais grand quand je dis ça, mais bon. On regarde devant, on regarde l'horizon. Le regard semble assez fixe vers la direction, vers l'avant. Je sais pas, il y a un sentiment d'affirmation dans cette... c'est comme si, veut dire, on se présente tel qu'on est, et c'est ce qu'on a à proposer. Mais notre regard, il est lointain, veut dire, on n'est pas nécessairement dans le ici et maintenant, quoique, mais on est dans une préparation ici de projet ou de ce qu'on pourrait amener de mieux ou d'amélioration. On est dans cette énergie-là ici. Choisir votre voie et on vous dit que tout est possible. Donc, tout est à votre portée dans la mesure que vous le voulez de toute façon. C'est comme si, veut dire, vous êtes dans un moment où les choses sont plus faciles, plus cool, ça coule plus vite. OK? Dans ce sens-là. On est très bien dans cette énergie-là. Je pense que la manière que l'on réfléchit, que l'on voit notre vie ou
en fait, qu'on vit dans tous les jours, avec les aléas de la vie, avec la routine, etc., etc. Je pense que c'est, je sais pas, moi je le vois comme si, veut dire, on réalisait aussi un peu le chemin parcouru. C'est pas un bilan, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est comme si de se retourner comme un petit peu en arrière pour voir, ben finalement, on s'en est pas si mal sorti. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, moi, le contentement un peu aussi qui sort de ces cartes-là. Remarquez que c'est bien, c'est bénéfique, ça vous encourage, etc., etc. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Ici, on n'est pas là pour se la péter, hein? On n'est pas non plus là pour se vanter quoi que ce soit. Mais le soleil, de toute façon, vous illumine, veut dire votre pensée. On n'est pas à pas du tout dans la négativité. Puis de toute façon, si parfois, veut dire, il ne se fait pas dire qu'on est dans un monde de bisounours non plus dans notre tête, mais on laisse pas, veut dire, ce qui pourrait nous éteindre ou comment je dirais ça, nous faire changer d'idée ou revenir dans un... On n'est pas du tout dans cette énergie-là. Le soleil fait que la poussée, veut dire, elle est vers l'avant. Elle est vers l'avant et vers la lumière. Donc, on n'est pas du tout dans des zones d'ombre ici. OK? C'est pas une vie parfaite, mais on se prend les meilleurs outils pour y arriver. Dans ce sens-là. Allons voir ensuite le chemin. Ça peut être l'évolution. Remarquez, on peut le voir de cette façon. La préparation aussi, peu importe si la suite que vous ayez cogité, veut dire vous avez pris des décisions ou des mouvements, ou vous continuez tout simplement le mouvement. On va le voir ici, avec ces cartes-là. On nous parle du 4 de Raphaël ici. Ensuite, on a la richesse. Pas méchante carte, hein, carte quand même dans le centre de votre jeu. Et ici, on nous parle d'ouvrir la voie. Bon. Je pense, moi, que vous êtes... parce que le 4 de Raphaël, ici, avec le 4, on nous parle d'être déterminé à établir des bases solides, à construire pour l'avenir, etc., etc. Mais ici, c'est comme si, veut dire, on est en train d'examiner un peu... On est dans une phase un peu critique, critique dans le sens autocritique, je devrais dire. C'est un peu comme si, veut dire, on regardait un peu ce qu'on a jusqu'à maintenant fait et on... C'est pas une critique négative parce qu'on est quand même dans les couleurs du vert, chakra du cœur. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie à se taper sur la tête. Au contraire, c'est comme si on est un peu... moi, je me dirais un peu nostalgique. Dans ce sens-là, veut dire, parce qu'il y a eu des choses dans votre vie, comme tout le monde, veut dire, qui ont fonctionné, d'autres qui ont moins bien fonctionné et d'autres qui n'ont pas fonctionné du tout. C'est un peu dans ce sens-là qu'on fait un peu le bilan, ou je dirais plutôt pas bilan, un survol un peu de ce qu'on a pu, certaines choses qui ont ressorti dans votre vie, des bons coups, des moins bons coups, peut-être dans ce sens-là. Mais ici, c'est... On n'est pas triste. Si vous regardez la jeune fille, elle semble plus... Elle a un petit sourire, elle est plus songeuse qu'autre chose. C'est comme si on revoyait les événements et voir un peu comment on a pu... C'est comme si on regardait un peu le film de notre vie, un peu jusqu'à maintenant. Donc, de voir un peu les choses, veut dire qu'on aurait pu faire autrement, etc., etc. C'est un peu dans ce sens-là que la nostalgie un peu nous saisit. C'est pas du tout... On n'est pas dépressif, là. On va pas jusque-là. De toute façon, avec le soleil, ça serait assez surprenant. Mais dans notre état d'esprit, le soleil ici. Donc, c'est vraiment... Et ensuite, il y a quelqu'un en arrière de vous, là. On aurait parlé du guide, là. Il est là en arrière de vous. C'est comme s'il veut dire, il vous aide à une certaine compréhension, un certain accompagnement. C'est un petit peu comme la photo qu'on voyait du guide. Moi, je le vois comme quelque chose qui... J'aurais presque... Ma première impression, quand j'ai vu la carte, dans le contexte de votre jeu, c'est comme s'il veut dire, on disait adieu à quelque chose. Adieu peut-être à une ancienne vie. Adieu, peut-être, veut dire à une relation. Peut-être adieu veut dire à des projets qu'on a fait que on s'est embarqué là-dedans sans vraiment être sûr à 100% que veut dire c'était bon pour nous. C'est un peu ou à des anciens souvenirs, certaines situations qu'on a vécues dans notre vie, mais qui laissent encore des traces. C'est un peu dans ce sens-là que je verrais l'adieu, un peu dans ce sens. C'est comme si on le voit avec, parce que vous le voyez, elle n'est pas nécessairement triste, mais c'est comme si on est rendu à quelque part d'autre. C'est un peu dans ce sens-là. C'est de laisser le passé dans le passé. C'est toutes des phrases toutes faites que je pourrais vous dire une en arrière de l'autre, mais ça reviendrait tout à la même chose. C'est comme je vous dis, c'est qu'on a une certaine nostalgie parce qu'il y a eu des bons moments, il y a eu des moins bons moments, mais on se souvient aussi des bons moments où on a rigolé, peut-être, où on a eu
vraiment des moments spéciaux à notre cœur, à notre bon, dans ce sens-là. Ici, c'est un peu à ça. On est rendu maintenant à quelque chose d'autre. On se rend compte de l'importance que le passé a eu dans notre perception, dans notre vie, dans notre façon de voir les choses, de ce que ça nous a fait de nous, finalement. Mais c'est dans ce sens-là que je le vois, moi. C'est comme s'il y a peut-être une prise de conscience aussi par rapport à ça. Mais c'est... On sent que vous êtes soutenu dans cette étape-là parce qu'on ne vous laissera pas aller je dirais, vers une tangente plus triste de dire c'est dommage d'abandonner. Bon, on peut avoir une petite larme, mais je veux dire, on ne la ressent pas de cette larme-là ici. C'est comme s'il veut dire, on a conscience que les choses sont terminées, c'est tout. On les regarde une dernière fois pour justement peut-être s'imprégner ou regarder une dernière image ou dans ce sens-là qu'on je verrai ici. D'accord? Belle énergie quand même. C'est pas, comme je vous dis, surtout avec le cœur, c'est la meilleure façon de le vivre. Parce qu'ici, ce sont des souvenirs ou la sensation peut-être de certains souvenirs qu'on va garder ici. Tout simplement. Ça vient nous remplir le cœur ici. D'accord? La richesse. On nous parle ici de gain, de bénédiction, d'abondance d'amour et d'émotion. On est dans le 24, le 2 et le 4 qui nous revient à 6. Le 2, l'ouverture, la compréhension, la collaboration, l'association, d'être à l'écoute, de se fier à ce que vous ressentez. Pour ceux qui ont peut-être certains doutes, c'est cesser de douter aussi avec ces deux-là, parce que ça nous permet de voir, veut dire, la sensation, ce 2 qui vous pousse, veut dire, à regarder la situation d'un autre œil. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Il y a le 24 qui nous revient, le 2 et le 4, vous le savez, on veut avoir quelque chose de solide, on pense à long terme ici. Mais le 6, qui est le 2 plus 4 qui donne 6, nous parle des autres. On nous parle également de l'amour de la vie, on est dans la gratitude, comment je peux dire ça, on recherche, oui, la stabilité, mais le 4 déjà nous a amené ça. Mais veut dire, on est prêt à avoir des compromis. C'est une énergie de service, normalement, le 6. Ça peut être en allant vers les autres comme les autres vers vous. Ça peut être vous aussi qui avez besoin de services de certaines personnes. Ça peut être des conseils, ça peut être une guidance, ça peut être un consultant que vous comprenez-vous, quelqu'un que vous allez chercher de l'extérieur pour vous aider à soit à amorcer des projets ou peu importe, veut dire, on est ici. L'aide des autres nous est bénéfique. Et c'est bien parce que l'ouverture que vous allez y montrer avec ce 2 fait que vous êtes prêt à accueillir ce que les gens vous disent. C'est pas nécessairement à dire non, je ne laisse pas d'interférence les gens, je ne laisse pas interférer les gens dans ma vie ou dans ce que j'ai à décider. Mais dans ce cas-ci, c'est vous qui allez vers les autres pour aller chercher ces informations-là. D'accord? C'est pas que les gens se mêlent de nos affaires, c'est pas ça du tout. C'est vraiment vous qui décidez d'aller chercher l'information où elle se trouve. D'accord? On est dans la richesse, c'est une énergie globale. Donc, richesse peut signifier argent, mais ça peut signifier plein d'occasions, plein de possibilités, des idées qui pourraient nous rapporter éventuellement de l'argent si c'est l'argent qui vous manque. Mais ça apporte dans n'importe quel niveau, veut dire de votre vie, veut dire quelque chose de mieux. Quelque chose qui va correspondre peut-être à votre nouveau vous, si on peut dire, dans un certain sens. Ce à quoi veut dire vous aspirez dans cette période-ci. On est dans une énergie très positive. On est dans l'énergie du plexus solaire. Donc, c'est le je suis. Je me reconnais. Je m'accepte. Comment je peux dire ça? De tout ce que je suis. Je pense que c'est presque une reconnaissance de nous avec cette énergie-là ici du 24. Le plexus solaire qui nous parle du soleil, hein, on est quand même pas loin, c'est le troisième. Donc, le troisième chakra, on nous parle de bonheur, d'abondance, de bonne humeur, de confiance en soi, surtout, d'estime de soi. On est bien dans notre peau. C'est le feu, le troisième chakra. Donc, on a des vibrations, on va dire. On vibre, veut dire, pour bouger, mais on s'assume dans cette situation. On se reconnaît. OK? Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas d'inquiétude dans ce que vous... Parce que peut-être en temps normal, vous n'auriez été pas nécessairement porté d'aller vers les gens pas pour régler votre problème ou vos problèmes. Mais ici, c'est dans une envie de partager les choses. On écoute les gens, mais aussi on parle de nos expériences ou on parle de notre vie. On partage.
Ici, il n'y a pas de j'ai une meilleure victoire, etc., etc. On n'est pas là pour non plus donner des leçons. C'est comme si, veut dire, c'était naturel, ça coule fluide. C'est. Moi, je le sens comme. Ça vous apporte quelque chose. C'est vous qui le savez à quel niveau puis dans quel domaine de votre vie, mais ça reste à quelque part que je le sens, moi, comme quelque chose qui vient en rajouter, veut dire, parce qu'on parle de richesse ici quand même. On n'est pas dans une énergie ici où on se fait dépouiller. On est au contraire, on va chercher une énergie qui compte peut-être certaines informations qu'on cherche. Ça peut être dans ce sens-là aussi. On va continuer d'ailleurs à ouvrir la voie. Une percée qui est à portée de main, je pense que le fait d'avoir consulté ou de parler ou discuter, juste jaser, veut dire tout simplement, veut dire avec les gens, que ce soit de ce que vous vivez ou non, ça peut être de la pluie du beau temps, remarquez, mais ça vous amène une réflexion peut-être que vous aviez besoin. C'est dans ce sens-là, mais chose est certaine ici, la voie, on l'ouvre. On est prêt, veut dire, à accueillir ce qui vient à nous. Il n'y a pas de nombre sur cette carte-là. L'homme est en train ici de creuser, veut dire, ou d'ouvrir le chemin, tout simplement. Donc, c'est ouvrir sa voie. Ici, on a détecté, ou du moins, on a compris un peu vers quoi on veut tendre, vers quoi on veut se diriger ou ce que l'on veut atteindre vraiment. Veut dire, peut-être que ce qu'on avait souhaité depuis vitam aeternam, veut dire, c'est maintenant plus ou moins correspondant à ce que vous êtes maintenant aujourd'hui. Des fois, il faut modifier nos plans, il faut modifier un peu notre vision par rapport à ça. Du moment qu'on a fait un vœu ou qu'on a fait une demande, au moment où on en est aujourd'hui, parfois, veut dire, les options ont changé. Hein? On ne s'attend plus aux mêmes choses. Donc, ça peut être dans ce sens-là aussi, un peu ce qu'on a fait avec le cas de Raphaël qui nous parlait d'une certaine nostalgie ou de quelque chose qu'on regardait avec affection, parce que c'est un peu comme ça qu'on la regarde aussi. Donc, on n'est pas du tout amer de ce qu'on voit ici, de ce qu'a été notre vie ancienne. Il y a eu des bons et des mauvais moments, mais veut dire, ici, pour nous, ça s'équilibre. Ça nous a fait de ce que l'on est. Notre pensée est beaucoup plus stable, beaucoup plus dirigée vers l'avenir, etc., etc. La richesse vient en rajouter en vous disant, écoute, si tu t'ouvres aux autres, c'est comme ça que tu vas aller chercher ce que tu as besoin. Ce que tu as besoin veut dire peut-être pour te décider ou peut-être pour éclaircir certaines questions que tu te poses. Ou alors te motiver pour justement aller chercher d'autres choses. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, surtout avec le plexus ici, qui est le centre de réception aussi. On n'oublie pas. L'ouverture ici, l'ouverture de la voie, on vous dit qu'une percée est à portée de votre main. Ça va être le moment, évidemment, de passer à l'action éventuellement. D'accord? On va aller voir, de toute façon, qu'est-ce qu'il y en est. C'est parti. On nous parle de l'alliance avec le 7. On nous parle également de l'écriture céleste avec le 49. Et la toute dernière, la maison bien ordonnée avec le 1. OK. Je ne sais pas vers quoi exactement vous tendez, je vous avoue. Chaque cancer, c'est vrai que dans un tirage général, c'est un peu compliqué, mais je pense que vous avez... Votre créativité, elle est très, 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 très présente. Présente avec ce bleu-là ici, la créativité, mais votre aspect mental aussi. Votre mental est actif aussi. On ne sait pas nécessairement qui prend le dessus, mais dans cette quinzaine, il y aura probablement, vous allez avoir besoin de votre mental. Vous allez avoir besoin de votre logique. Vous allez avoir besoin de votre pleine conscience ici. On parle de contrat avec le 7. C'est quelque chose à laquelle on croit. Quelque chose à laquelle veut dire on s'engage dans ce sens-là. D'ailleurs, on parle d'alliance, on parle d'engagement. Ça peut être une entente, ça peut être une association, ça peut être dans ce sens-là aussi, le 7. Mais le 7, c'est beaucoup spirituel comme nombre. C'est une certaine, c'est un éveil, mais c'est aussi, c'est pour ça que le mental intervient à ce moment-là. C'est aussi c'est aussi une façon de prendre du recul. C'est comme si, veut dire, on examinait la situation d'un autre point de vue. On se retire un peu pour voir un peu, une fois qu'on n'est pas dans l'engagement, dans l'émotion, veut dire, de cette énergie-là ou de l'action qu'on veut entreprendre ici, juste pour nous sortir un petit peu, pour voir, est-ce qu'on a encore le même feeling? Est-ce qu'on voit exactement les mêmes choses à cette distance-là que lorsqu'on est avec les gens ou alors devant la situation comme telle? Ça nous permet d'avoir un autre œil, d'avoir une autre approche.
Votre intuition, votre clairvoyance est toujours là, hein? On ne l'a pas oublié, celle-là. Votre compréhension, elle est là. Votre réflexion, elle est là aussi. C'est pas quelque chose à laquelle, c'est pas un coup de dé ici, ce contrat-là ou cette alliance qui semble vouloir vous séduit, du moins. Parce que le 7, on y croit. Donc, on va dire, on est prêt à mettre les énergies pour y arriver ici. C'est... Moi, je pense que c'est aussi une façon... Une certaine sagesse de l'intérieur, on n'a pas le choix avec le 7. On n'a pas le choix, on a toujours le choix, mais je veux dire, c'est comme... Ça va de soi, plutôt, je devrais le dire. C'est aussi poser les bonnes questions. Au bon moment, à la bonne personne, dans ce sens-là aussi. Mais ici, on s'engage. C'est comme si, veut dire, on a... Qu'est-ce que ça veut dire s'engager? Est-ce qu'on a décidé que, bon, euh, on peut décider d'avoir une nouvelle relation, ça peut être du côté amoureux, ça peut être au niveau commercial, au niveau business, travail. Ça peut être dans un, pas nécessairement de partir à votre compte, mais je dirais, même dans un travail d'équipe, on s'engage, on s'engage à donner notre maximum, à collaborer, etc., etc. Se rallier peut-être à certaines autres personnes, puisqu'on parle d'alliance ici, donc c'est pas nécessairement une association, mais on se regroupe, un peu dans ce sens-là que je le vois, dans l'engagement. C'est comme si on donne notre parole aussi. Il y a d'écriture, il y a peut-être des signatures aussi, ça peut être un contrat, ça peut être un contrat, ça peut être une entente, ça peut être votre gérant de banque que vous signez un prêt, ça peut être tout ce qui nécessite une signature ici, mais qui nous engage. Donc, on a une responsabilité dans cette action-là que l'on accepte de faire. C'est à vous de voir où est-ce que vous pouvez la situer, dans quel domaine de votre vie, évidemment, mais c'est quelque chose à laquelle je pense que vous êtes vous y avez déjà pensé. C'est que pour vous, c'était comme la première étape dans le projet. C'est comme s'il y a un engagement, comme je vous dis. Il y a quelque chose qui... On se rallie, comme je veux dire, à certaines autres personnes. C'est un peu... C'est bien parce que c'est comme si, je veux dire, vous trouviez chaussure à votre pied. Un peu dans ce sens-là, la sensation que je ressens au niveau de la carte. On se retrouve tout simplement parmi des gens au bon moment avec les bonnes personnes. Aussi, ça. C'est comme si l'association, l'alliance se fait de façon fluide. C'est pas comme si... c'est comme naturel de le faire. C'est comme si ça tombe sur le sens. Pour nous, c'est assez, que c'est pour ça qu'on vous demande un petit peu de faire un petit recul pour voir est-ce que je le fais consciemment ou alors je me laisse influencer. C'est un peu la détermination que vous aurez à déterminer. Mais ici, c'est quelque chose de positif avec ce 7-là. Vous y croyez. Votre foi est engagée dans cette énergie-là. On a une compréhension de la situation, on a une compréhension de exactement que ça tombe sur ce que l'on veut, nous, personnellement. Parce il y a ça aussi, oui, le bien-être des autres, mais en premier, c'est vous. D'accord? L'alliance, c'est quelque chose qui va vous rapporter, pas nécessairement monétairement, mais peut-être que ça va vous apporter peut-être certains avantages. Oui, ça toujours est possible. Mais c'est surtout que ça va vous nourrir dans ce que vous cherchez. OK? On revient encore à une écriture, hein? On s'en sort pas ici, avec l'écriture céleste, mais on nous parle de destin ici. Ici, on a conscience que dans cette alliance-là, dans l'action qu'on est en train d'entreprendre ici, on a la sensation, le ressenti, j'irais même jusqu'à dire, que ce en quoi on s'engage, c'est significatif. Je mesurerai parole parce que ça peut faire, ce que je vous dis là, ici, ça peut être vraiment une étape de votre vie, de votre destin. On parle de destin ici. Ça peut être une étape, je veux dire, primordiale, ou du moins qui a son importance dans votre chemin de vie. Mais d'un autre côté, ça peut être aussi que vous en êtes tout simplement rendu au niveau de votre perception, votre ressenti, là, dans cette période-là. Il y a un choix à faire. C'est primordial. Ça semble faire une signification dans votre futur. Dans un sens ou dans l'autre, puis c'est vous qui allez mettre l'importance et l'emphase, je veux dire que ça va prendre effectivement dans votre vie. Mais on a conscience, à quelque part, que ce que l'on fait là, on ne fait pas ça pour rien. Même si parfois on a certains doutes, parce que c'est un peu
j'allais dire un peu ésotérique, ce qu'on fait ici. On n'a pas vraiment, malgré que le bleu, il est quand même, votre esprit cartésien, c'est pas sauvé, là. Il est encore là. Mais c'est pas ça qui prend, c'est pas nécessairement ça qui prend le dessus. Il y a du violet, de l'indigo ici. Le ressenti, il est fort. C'est-à-dire, oui, on joue avec des énergies un peu plus ésotériques, j'allais dire ésotériques, plus éthériques, plus que j'allais dire, plus que... Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas branché, remarquez, avec ce 49-là, parce que le 4 veut dire, va vous ramener tout de suite on revient au plancher des vaches, n'est-ce pas, les 4 pattes. On est stable, comment je peux dire ça, solide. Comment je peux dire ça? C'est parce que dans la carte, il y a comme une excitation, il y a de la passion aussi dans ce qu'on ressent ici. On le ressent que c'est un moment important dans notre vie. Donc, il y a un peu d'excitation avec un mélange un petit peu j'allais dire de peur, mais c'est pas tout à fait ça. C'est un peu d'appréhension peut-être parce qu'on ne va pas se tromper évidemment, mais c'est pas encore ça qui prend le dessus. C'est vraiment plus l'excitation de dire, on parle des vraies affaires là. La sensation qu'on est vraiment, c'est pas dans nos deux oreilles, veut dire, on a la sensation que les gestes ou les décisions qu'on va prendre dans les prochains jours, mois, années, ce sont des événements, ce sont des choses qui ont une importance dans votre vie. Ça ne veut pas dire que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant n'a pas fait, mais ça veut dire que ça aurait pu être des choses, non aussi, que vous pourriez modifier n'importe quand. Ici, c'est comme si une ligne directrice que l'on choisit. Donc, tout ce qu'on peut faire autrement va être autour, se branche à ce fil-là. C'est comme si, veut dire, ce que l'on veut atteindre, ou ce qu'on aimerait atteindre, ou ce que l'on vise, ou appelez-le comme vous voulez, ça va faire une différence dans notre vie. C'est dans ce sens-là que je l'amène. Mais on est prêt à ça. Il y a pas de, on sent pas de... On sent pas de certitude, on sent pas je parle même pas de doute, là, parce qu'il n'y en a pas de doute là-dedans. De toute façon, le doute dans votre esprit cartésien, on se base pour nous sur des faits. Des faits dans le sens que on veut, dans ce qu'on veut atteindre, etc., etc. On n'est pas dans l'incertitude, on n'est pas, est-ce que je devrais faire ça ou je devrais faire ça? Non, pas du tout. On est sûr de ce que l'on veut. Tant mieux. Ça vous facilite la vie, ça vous facilite votre chemin aussi, parce qu'on n'est pas à se dire à chaque seconde, est-ce que c'est le bon ou le pas bon. L'intuition, votre ressenti, il est fort. On continue un peu, je me souviens bien, la première période, en tout cas. C'est vous qui le savez plus que moi, mais n'empêche, j'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose, il y a un écho ici, un petit peu de la première quinzaine, là. Moi, avec ce 49, 9 plus 4 donne 13, 4 encore une fois, on ne fait pas les choses pour rien. On se déplace pas pour rien, on bouge pas pour rien, on pense pas pour rien, comprenez-vous? C'est dans le but de monter, il y a quelque chose qui se construit ici, et vous mettez chaque brique, je veux dire, où est-ce qu'il faut la mettre. Mais c'est pensé, c'est réfléchi, c'est instinctif, c'est ressenti aussi. On sait que c'est là qu'elle va la brique. Pourquoi dans un premier temps, peut-être qu'on ne le sait pas nécessairement. On a une idée, évidemment, puisque c'est nous qui le faisons le geste. Mais à quelque part, c'est comme si, veut dire, on n'a pas encore tout à fait l'idée globale ou toute l'image globale de ce vers quoi on se tend. D'accord? Mais c'est bien, parce qu'ici, justement, on vous ramène avec une énergie bien terrestre, avec ce 1 ici qui nous parle d'action, mais regardez-moi tout ce rouge et cet arbre qui est dans plein milieu de votre champ de vision. Ici, on vous dit, c'est beau ça. Parce que la Lune, elle est là, veut dire la Lune ou la Terre, une planète, peu importe, est là. Veut dire, on peut atteindre, oui, on peut le faire de cette façon-là. Mais ici, on vous ramène un peu à la base en vous disant, n'oublie pas que les choses se passent ici sur Terre. Je vais essayer d'y aller un peu d'une autre façon. C'est que dans cette carte-là, on est beaucoup dans des énergies éthériques, on avait dit. Donc, à partir du bleu, qui nous parle du chakra de la gorge, du violet, qui nous parle, veut dire, du chakra du troisième œil, et le dernier indigo, qui nous parle du chakra, veut dire, de la couronne. Donc, on est entre je m'exprime, je comprends, et je crée. On est dans cette énergie-là ici, de toute façon, dans la façon de faire les choses ou de faire l'action. On est... c'est comme si, veut dire,
On fait les choses instinctivement, intuitivement. On ne se pose pas nécessairement les bonnes... non, j'ai oublié cette phrase-là. On ne se pose pas nécessairement de questions, j'allais dire, plutôt que de bonnes questions. Les questions pour vous, c'est... Il semblerait que votre chemin semble se dessiner par lui-même. D'accord? Maintenant, on vous dit, c'est bien beau, mais ça, c'est dans ta tête, c'est dans ton éthérique, c'est dans l'énergie que tu dégages. C'est bon. Mettez-le dans les mots que vous voulez pour dire que c'est pas du concret encore. Ici, on vous amène au concret. On va dire, c'est bien beau que tu parles tout ça, mais comment tu vas mettre ça maintenant dans ta vie? On est à revenir au chakra numéro 1, qui est le je fais, l'action. Mais c'est aussi le premier chakra qui nous amène à la réalité. On est ancré dans notre réalité ici avec celui-là. C'est tout ce qu'on ramène, des sensations, des énergies, veut dire éthériques qu'on va chercher. Ici, on a une énergie terrestre, une énergie, veut dire de base, veut dire où on parle de quoi? On nous parle de combler nos besoins de base, on nous parle de stabilité, de sécurité, c'est l'élémentaire. C'est, comment je peux dire ça? C'est le coccyx, veut dire on est branché. On revient, veut dire, le mot est revenu, mais je suis pas sûre si je peux vous le dire. Bref, c'est comme si on était revenu dans une réalité. Parce qu'ici, il veut dire on est dans notre tête un peu, sans parler du mental, OK? Pour nous, c'est notre façon, que ce soit pendant des méditations, quoi que ce soit, pour nous, c'est comme si ça se passe dans notre tête, OK? Ici, c'est comme... Il va falloir passer à l'action. Qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qu'on va chercher comme ressenti, comme énergie pour ramener, veut dire, justement, commencer à créer tout ce que vous voulez. Parce qu'on a parlé d'ouvrir la voie, mais on a parlé aussi d'alliance. Donc, on est avec... Maintenant, on était chercher certaines informations, ou certaines personnes, ou certaines énergies, veut dire qu'on avait besoin pour arriver à moi, je veux dire ça, à mêler un peu les choses ou à amener les choses pour que ça prenne une plus grande importance. Ce que je veux surtout avec cette carte-là vous montrer, puis c'est bien parce que c'est la carte qui vous ramène à dire, bon, maintenant, on est prêt à concrétiser tout simplement tout ce à quoi on a réfléchi. Tout ce à quoi, veut dire, on a cogité, ce qu'on a ressenti. Ça passait par peut-être certaines gammes d'émotions. Parce qu'il y avait certaines choses qui étaient un peu plus difficiles, d'autres beaucoup moins. N'oubliez pas le cas de Raphaël, qui ont regardé un petit peu la nostalgie. Il a fallu faire certains deuils ici. Mais c'est pas des deuils douloureux. C'était comme si on a conscience, je veux dire, que les choses ont une période de temps. Hein, on a une durée de temps. Et c'est que maintenant, je veux dire, c'est plus adéquat où est-ce que vous en êtes dans votre vie, tout simplement. Donc, c'est pas du tout... C'est pas défaitiste, on n'est pas malheureux. C'est comme si... On est philosophe à cette situation-là. On sent surtout que l'énergie du cœur qui vient vous aider ici, justement, à que ce soit bien digéré, bien compris. Veut dire, on n'est pas du tout dans les regrets ici, pas du tout. C'est comme si, veut dire, c'est un dernier adieu avant de se tourner pour reprendre notre chemin. Mais un adieu, c'est pas douloureux ici. C'est un pan de votre vie, c'est une partie de votre vie, c'est à quoi, veut dire, vous étiez bien dans cette atmosphère-là, mais maintenant, on est maintenant rendu ailleurs. On a besoin d'autres choses. Nos besoins ont évolué. On est peut-être dans une période de notre vie, veut dire, justement, on a la possibilité de faire des changements dans notre vie. Ça peut être tout simplement ça qui vous amène à être dans cette énergie-là ici. Mais ici, on est là pour concrétiser ce à quoi, veut dire, on a décidé de faire. On est dans la concrétisation, dans l'action pour concrétiser ce qu'on veut faire des changements. Ce qu'on veut amener dans notre vie de nouveau. Je parle même pas de cycle ici. C'est vraiment, comme je vous dis, c'est la carte qui me parlait du destin, l'écriture céleste, ce qui est écrit pour vous, ce que vous avez écrit, dépendamment de votre foi, évidemment. Mais c'est
C'est significatif pour la période que vous vivez dans le moment. Je pense que jusqu'à maintenant, tout ce que cette quinzaine ou le mois de juillet vous a amené en particulier, veut dire, c'est comme si veut dire, c'était la conclusion normale. La conclusion, on ne peut pas passer autrement qu'en arriver là. Parce qu'il y a eu quand même, je me suis, je reviens, essaye de revenir un peu à votre première quinzaine, mais il me semble que c'était vraiment quelque chose qui ressortait beaucoup. C'est pas que ça se dissolve dans la deuxième quinzaine, mais c'est beaucoup plus stabilisé. On l'a déjà pratiqué, on l'a vécu. C'est intense, peut-être la première quinzaine, mais ça nous a permis dans cette période-ci de temporiser un peu les choses, de oui, temporiser un peu, parce que veut dire, si c'était quelque chose, des énergies très fortes, veut dire ce qu'on a plus ou moins été capable de gérer. Hein. C'est pas toujours facile, évidemment, parce que la vie continue pendant ce temps-là. On a des obligations, on a des. Bon, on travaille, on fait peu importe, hein, veut dire, pour ceux qui travaillent, évidemment. Mais veut dire, c'est pas. On a des occupations, je vais dire de cette façon-là, au lieu de parler de travail. Mais c'est. Moi, je trouve que c'est une belle énergie parce que ça nous a amené un petit peu à cette conclusion-là, justement, de dire l'alliance, l'engagement, ce que vers quoi on tend. L'Écriture céleste, on nous parle de destin, et la maison bien ordonnée, on nous parle de clarté et d'organisation. On est rendu là, à mettre les choses en place pour. C'est pas des ce ne sera pas nécessairement des changements, pour certains, énormes non plus. C'est comme s'il veut dire. euh, Moi, je vois ça un peu comme on s'attend à recevoir un groupe de gens et on fait le ménage dans la maison. On organise tout pour avoir la plus de facilité du possible à recevoir des personnes. Mais là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est comme si, dans votre vie ici, vous mettiez les choses tellement en ordre, bien placées pour, en cas de besoin, avoir juste à tendre la main et non pas à aller dans un fouillis pour essayer de trouver où j'ai mis ça. C'est un peu dans ce sens-là que je vois la clarté de l'organisation. Je pense qu'à rendu à cette étape-là, ici, votre idée est pas mal faite. Vers quoi vous allez. On n'est pas du tout ici dans la. On commence à bouger ici. Donc, toute notre réflexion, elle a été faite déjà. La conclusion, elle a déjà été conclue, on peut dire de cette façon-là. Bouge, hein? Cet arbre qui prend, comme je vous dis, la majorité de l'image, c'est vraiment, on est vraiment ancré ici. Oui, dans des belles énergies. Moi, je pense que pour conclure un petit peu de la lecture ici, moi, je vous dirais que je vous ressens comme si, excusez-moi, je vous ressens ici un petit peu comme si, veut dire, on avait, je voulais dire découvrir quelque chose, mais dans le fond, c'est pas tellement découvrir, c'est le ressenti, je pense, qui est là, c'est comme si, veut dire, il y a une idée, moi, je vais le mettre en mots parce que, veut dire, le ressenti, c'est vraiment personnel à chacun, la façon qu'on dégage, ou du moins qu'on le comprend, ou quoi que ce soit, qu'on l'utilise. Mais dans cette idée ici, j'ai l'impression que c'est comme si, pour vous, ça commence à devenir instinctif. On se met dans une autre, notre taux vibratoire change un peu. Donc, on n'est pas du tout, on réfléchit pas tout à fait de la même façon ici. On ne cogite pas tout à fait de la même façon, on l'a vu ici de toute façon. Que vous laissiez, veut dire quelqu'un, ou du moins une sensation, il dit venir vous aider ou venir pour la sentir, parce qu'on la sent, cette énergie-là. Euh, je sais pas. Moi, je ressens ça ici comme de l'aide. Mais vous l'avez accepté, cette aide-là. Ça ne vous a pas été imposé. OK? Donc, il y a eu une ouverture ici. Chose certaine, on a, surtout en regardant, choisir sa voie, ouvrir la voie. On parle de clarté d'organisation. C'est presque un goût, j'ai presque envie de dire, dans un premier temps. Mais c'est vous, c'est vous, évidemment, qui allez le donner, ce goût. Mais quand même, c'est assez intéressant. Moi, je trouve que c'est une belle continuité parce que la première quinzaine a dû être assez, pour certains, je suis sûr que c'est pas pour tout le monde, que ça touche pas nécessairement tout le monde, mais tous les cancers ou les lunes en cancer ou les ascendants cancer, mais moi, je pense qu'on est plus ou moins, on est plus ou moins impacté chacun. Chacun veut dire, avec l'enfance veut dire qu'on veut lui donner ou est-ce qu'on en est rendu dans notre chemin de vie, de toute façon. OK?
Mais chose certaine, ça a embranlé un peu votre routine, je sais pas ce qu'on veut dire, parce que on... c'est comme si on avait tellement pris conscience de choses, je veux dire que c'est comme gênant de dire qu'on ne savait pas, ou comprenez-vous dans ce sens-là. Un beau tirage, cher ami, mais chose certaine, vous êtes au stade où on va vouloir concrétiser d'ici la fin du mois certaines actions. Ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement se lancer. N'oubliez pas qu'il y a quand même ouvrir la voie. Là. Ça ne se fait pas nécessairement en criant ciseaux. OK? Mais tout est possible. On vous l'a dit. Du moment que vous décidez, évidemment. Alors voilà, mes chers cancers, pour la première partie, je pense que c'est un peu le maximum que je peux vous donner. Euh, Dans le choisir sa voie ici, j'ai envie de vous dire, surtout avec la carte ici que je vois dans le centre ici, j'aurais envie de vous dire que tout est possible, oui, parce que vous trouvez les moyens de le faire. Puis les moyens qu'on va le faire, ça se peut qu'on ait besoin de s'allier à des gens, à d'autres personnes. Si on n'est pas capable. Mais je c'est pas tellement qu'on n'est pas capable, mais j'ai l'impression qu'on est quelque part qu'on n'a pas nécessairement le désir de faire le chemin seul, de toute façon. On peut être bien seul, mais on aime bien être en équipe aussi. On aime bien travailler en équipe. On aime bien s'allier à des gens qui nous correspondent, évidemment. On n'est pas là pour avoir à se battre avec d'autres personnes. On est donc des gens avec qui on a des intérêts communs. Dans ce sens-là, je vous l'amène. Mais on y croit. On est à l'intérieur, on a une certitude, on a une sensation de dire que on sait ce qu'on doit faire pour atteindre ce que l'on veut. On a eu notre réponse. Et on y croit. OK? Alors voilà, mes chers cancers, pour la première partie, je pense que ça va être un 15 jours encore qui est assez riche. Hein? C'est moins, je dirais, moins peut-être pour certains, en tout cas, je dirais même la majorité, le ressenti est beaucoup plus calme, beaucoup plus doux. Peut-être qu'on s'est habitué aussi à l'énergie, au moins que c'est bien possible. Mais à cette énergie-là où on parlait de quelle ingéniosité, tu as tout en main pour concrétiser. Ben, on l'a vu avec la dernière carte, de toute façon. Mais vous en êtes rendu là. C'est tout simplement. Maintenant, c'est bien beau penser, mais vous êtes très bien au courant que c'est beau penser, mais à un moment donné, il faut bouger. Un peu dans ce sens-là. OK? Mais vous avez tous les atouts en main. Alors, si vous le voulez bien, cher ami, on va passer pour la deuxième partie, c'est-à-dire avec l'oracle du temps. C'est-à-dire une question qui commence par quand. Quand on... Je ne veux pas vous suggérer de questions, évidemment, ça vous concerne, mais quand? C'est l'oracle du temps. Donc, on va voir, on va sortir tout simplement une carte. Je ne les prends pas tout de suite parce que je n'ai pas coupé, je n'ai pas donné d'intention non plus. Alors, on va les mélanger devant vous. Ça peut vous donner le temps un peu de réfléchir. Chose certaine, s'il y a besoin du temps, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça. Qu'est-ce que vous voulez savoir par rapport à une question. Si vous avez besoin de temps, c'est comme d'habitude, hein, vous mettez la vidéo sur pause, vous la reprendrez quand vous serez prêt à avoir la réponse. Ou alors, je vais vous offrir évidemment un 10 secondes de réflexion additionnelle, si c'est suffisant pour vous pour savoir exactement comment poser votre question et qu'est-ce que vous voulez absolument savoir. Si c'est suffisant, tant mieux. Si c'est pas assez, ben là, maintenant, vous savez comment faire pour vous gagner du temps. Alors, cher ami, un 10 secondes, ça part maintenant. Je vais prendre une petite gorgée de café, si vous le voulez bien. Oh, oui, je pense que j'avais oublié mon café, mais non. Alors voilà, cher ami, une petite dernière brassée. On va couper. Première carte sur le dessus. On va prendre. Alors vous êtes prêts pour répondre à votre question? On parle du cas. On nous parle de quoi? On nous parle de 9 mois ici. Alors, mettez-les dans le contexte de votre question. Ça peut paraître long, 9 mois, mais parfois pour une préparation, mais c'est quand même, on fait une vie avec 9 mois. On fabrique une vie. On met au monde une vie, une idée. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez ici. Toujours le 9 aussi, qui nous annonce quand même des bonnes choses. La conscience spirituelle, elle est là. L'empathie, l'altruisme. On développe ses connaissances. À vous de voir.
Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 juillet 2023. Premièrement, je vais vous remercier évidemment de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance, mais j'aimerais aussi vous souhaiter le meilleur, c'est-à-dire beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Euh, Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se voit pour la prochaine quinzaine. Alors, à la prochaine. Au revoir.